L'Église catholique fait mémoire de Sainte Nina ou Christina et de Saint Séraphime. Le calendrier civil fait problème aujourd'hui, il propose le nom d'une sainte déjà citée le 15 décembre, Sainte Ninon ou Nina, diminutif de Christiana. L'Église en Occident en fête mémoire le 15 décembre et les églises d'Orient la célèbrent en ce 14 janvier. La même sainte porte ce double nom, puisque Nina est le diminutif de Christiane qui signifie la chrétienne. Christiana était une jeune chrétienne du IVe siècle. On ne sait pas exactement son origine. Au dire de Ruffin, ami de Saint Jérôme, elle aurait été emmenée captive en Géorgie, au sud de la Russie. Sa légende rapporte qu'elle menait une vie pénitente et retirée. Comme on ignorait de quel pays elle provenait, on l'appela magnifiquement la chrétienne, donc Christiana, d'où les diminutifs Ninon et Nina. La reine de Géorgie apprit que Christiana avait guéri un enfant en le recouvrant de son cilice, chemise de crin portée par mortification, elle la fit appeler car elle était atteinte d'une grave maladie mais elle obtint comme réponse « Ma place n'est pas dans un palais ». La reine se fit transporter chez Christiana et elle recouvra la santé, elle voulut couvrir de cadeaux sa bienfaitrice qui lui répondit « La seule chose qui puisse faire mon bonheur, ce serait que le roi et vous-même embrassiez la foi chrétienne. » La reine ne tarda pas à demander le baptême. Quant au roi, il n'était guère pressé de changer de vie. On pense à Clotilde et Clovis. Il se décida enfin, le jour où menacé de mort au cours d'une chasse aux fauves, il promit de devenir chrétien s'il en réchappait. Une fois sauvé, il pria l'empereur Constantin de lui envoyer des missionnaires pour porter l'évangile en son pays. Saint Séraphime. Né en 1759, Séraphime se fait moine au monastère de Sarov, près de Tambov, puis devient ermite et ascète dans une forêt voisine pendant 25 ans. Blessé par des brigands et guéri miraculeusement par la Vierge Marie, il est rappelé et renfermé dans une cellule en son monastère. La Mère de Dieu l'en délivre pour qu'il se consacre à la mission de Starets, guide spirituel. C'était en 1825. Dès lors, de toute la Russie, on accourt à Sarov pour obtenir de lui prière et guérison. Séraphime, ou Séraphin, dont le nom signifie en hébreu brûlé, accueillait tous ses pèlerins par le salut pascal, ô ma joie, Christ est ressuscité. Sainte Nina, Saint Séraphime, priez pour nous. Évangile. Alléluia. Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat. Il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement. Car il enseignait en homme qui a autorité. Et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi. Sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur. Et se demandaient entre eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout. Dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.